Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle thématique à choix. Nous allons regarder est-ce que vos sentiments entre vous et cette personne sont réciproques. Deux choix, deux tarots différents, deux roses des sables différentes aussi. À vous de voir ce qui vous appelle, ce qui vous appelle dans la couleur, dans l'énergie. Je pense que vous voyez mieux en vignette quand même. Donc pour pouvoir bien voir tout ça, puisque moi je ne vous connais pas, dans ces deux possibilités, on va mettre une carte sur vos sentiments, les sentiments que vous avez par rapport à cette personne, les sentiments que cette personne a pour vous, et au finir les sentiments, ce que vous partagez ensemble dans la relation tous les deux. Comme ça, vous pouvez faire le tri des informations dans ce qui vous parle, ce qui vous parle pas et voir, donc est-ce que c'est réciproque? À vous de voir. Deux possibilités seulement aujourd'hui. Je pense que je vais tout disposer directement. Je vais mettre les deux choix directs. Hop. Celles ou ceux qui veulent tout écouter, ça c'est très personnel, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez faire ça ou pas pour ce tirage? À vous de voir. Je place les cartes. Donc pour vous, choix 1 déjà. Donc les sentiments que vous avez pour cette personne. Donc pour savoir si ça vous parle ou pas, déjà vous devez vous reconnaître ici. Ensuite, les sentiments qu'a cette personne pour vous. Donc oui, effectivement, on a le même tarot pour... cette personne est pour vous, donc les cartes ne se répéteront pas, mais dans l'énergie on va vite voir déjà si ça correspond. Et au final, quels sont les sentiments que vous partagez? Qu'est-ce qu'il y a entre vous ici? Donc là les trois cartes, je place le choix 2 aussi. Tac. Si vous voulez aller plus vite, vous avez la minuterie en vignette, hein. Ouf. Je vais pas la prendre. J'ai pas été appelée pour la prendre. Je sais pas, je l'ai pas fait. Je me suis pas dit. Ah, je sais pas. On y va. Choix 2. Les sentiments que vous avez pour cette personne. Donc là, normalement, vous devez vous reconnaître si ça vous parle. Mais peut-être qu'il va falloir décaler le choix 1 ici. Hop. Pour vous, donc, les sentiments que vous avez pour cette personne. Les sentiments que cette personne a pour vous. Hop. Et pour finir, quels sont les sentiments que vous partagez? Qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette personne que vous nourrissez ensemble, bien sûr. C'est pas l'un ou l'autre ici, c'est les deux à ce moment-là. Voici toutes les cartes et les deux tas. À vous de voir si vous voulez du coup tout écouter ou pas du tout. Je commence par le choix avec la première rose. Donc déjà, pour pas laisser de mystère, bon, on commence directement par vous. Donc quels sont les sentiments réels que vous nourrissez pour cette personne? C'est la carte du roi d'épée. Carte très forte, très sérieuse. Donc les sentiments sont particuliers ici parce qu'ils peuvent prendre une tournure et parfois une autre. En tout cas, ils sont sérieux, ils sont... ce qui est ressenti, c'est quand même loyal, responsable, engagé. Mais c'est vrai que vous le ressentez d'une manière, mais ça peut être vraiment vu de l'extérieur totalement différemment. Parce que le roi d'épée, il peut paraître froid, voire même on peut se demander est-ce qu'il a des sentiments. Parce que il n'est pas fait pour exprimer les sentiments. Il est fait pour démontrer les choses. Peut-être que pour lui, les sentiments, c'est par la communication. Plus il communique avec quelqu'un, plus ça veut dire qu'il aime cette personne. Alors que... dans la logique de l'un ou de l'autre, ça l'est pas forcément, vous voyez. Donc c'est particulier, c'est l'énergie très atypique du Verseau, donc une manière d'aimer qui est très particulière.
Et c'est pour ça que j'exprime le fait que peut-être que cette personne déjà ne le comprend pas comme vous le ressentez. Parce que ça vient de suite, directement. Des sentiments, ouais, sérieux. On a des sentiments et notre manière d'exprimer les sentiments s'effectue à quel point, enfin, de la manière dont on va s'engager. Pour vous, c'est ça. Plus vous avez des sentiments, plus vous êtes probablement investi dans la communication, dans les responsabilités, dans les règles, dans ce qu'il faut respecter pour que l'un l'autre se sente bien. C'est très, ouais, c'est très sérieux. On est très sincère dans sa manière de faire les choses. Ça prend une tournure très importante pour vous. Ça peut même peut-être vous blesser parfois. Le roi d'épée, c'est à double tranchant encore une fois. Donc, il manie l'épée, mais il peut aussi se blesser avec. De par son sérieux, sa manière atypique de vivre les sentiments et de les montrer, parfois, voilà, les personnes peuvent penser que voilà, vous n'avez pas assez de sentiments. Peut-être que vous dites des choses et que vous paraissez trop froid ou trop direct. Ou c'est pas forcément trop direct parce que le roi d'épée, il sait encore une fois manier les communications et tout. Mais il y a un côté très secret peut-être. Vous allez chercher à comprendre l'autre, à vous intéresser, mais est-ce que vous y êtes là-dedans? Est-ce que vous... Je sais pas, il y a un truc avec ça. Et à ce moment-là, on peut se dire, mais... ouais, se poser des questions. Il y a un côté mystérieux. Voilà. Donc, les sentiments que vous avez, ce sont quand même des sentiments forts. C'est un personnage, donc ça, c'est... mais pas toujours facile à gérer. Mais généralement, ils sont quand même stables. Je pense pas qu'on bascule facilement dans une excessivité ou quoi, mais peut-être que parfois ça bouge, parce que c'est de l'air, c'est l'énergie de signe d'air, donc ça peut quand même bouger, mais je pense que la plupart du temps, vous êtes ancré dans quelque chose, dans une manière de ressentir et d'agir aussi. Parce que le roi d'épée, il agit aussi. Donc de par les sentiments, ça vient provoquer un tempérament, des actions, il y a une certaine... ouverture, sensibilité, mais généralement une ouverture aux autres. Je pense que vous êtes quand même quelqu'un de clairvoyant, du moins dans cette relation. Vous voyez, vous comprenez des choses avant que ça se produise et vous agissez aussi en conséquence. Si vous sentez que quelque chose doit arriver, que ça soit bien ou pas, vous savez comment agir. Quelle décision sera bonne à prendre? Vous avez ce rôle qui est important aussi. C'est pas que les sentiments, visiblement ici. Ça prend une tournure beaucoup plus importante. Donc, vous pouvez gérer beaucoup de choses par rapport à votre implication sentimentale et émotionnelle. Cette personne, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Ce sont des sentiments de reine de bâton. Ce sont deux personnages forts, aux énergies tout de même différentes. On a l'air, on a le feu. C'est pas incompatible, c'est compatible, mais en fonction des tumultes, ça peut être compliqué à gérer. Si l'air prend trop de place ou si le feu prend trop de place, ça peut être... il peut y avoir des frictions. C'est deux personnes qui ont le pouvoir, qui le cherchent, donc... Je pense que vous êtes deux personnes où vous ressentez les choses d'une manière assez importante. Donc, quand c'est positif, c'est positif. Quand ça va pas, ça peut prendre une autre tournure. Personne qui a des sentiments flamboyants, très passionnels. Ça peut peut-être même être excessif. Parfois, la reine de bâton, c'est très fort. Personne qui aussi... du moment où il y a pas mal de sentiments, beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation, on veut beaucoup faire de choses, on va un peu partout, quoi. On prévoit beaucoup, on a tout le temps un truc à faire. Les sentiments nous poussent à toujours être dans l'action, à toujours faire quelque chose. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Des fois, le roi d'épée est plus sérieux, lui. Il est plus cadré. Il n'est pas trop dans les excès. Il essaie de bien organiser les choses, de ne pas aller trop loin. Il peut être partant, mais il prévoit. Que la reine de bâton, elle ne prévoit pas tant que ça.
Elle a une idée en tête, elle a un désir, elle a tel sentiment, elle voit les choses en grand, elle est assez extrême, elle veut faire plein de choses. Peut-être par les sentiments, cette personne, du jour au lendemain, veut voyager avec vous. Ou, voyez, avoir une idée de projet, de grands projets. C'est très fort. Hein. Il y a beaucoup d'assurance dans les sentiments. Cette personne, elle est probablement sûre de ce qu'elle ressent. Elle n'a pas peur de le vivre à fond. Elle a confiance en elle. Après, voilà. Ça peut prendre des proportions assez grandes. Et si on décide de canaliser les sentiments et les émotions de cette personne, ça peut être compliqué parce que c'est la personne ici qui veut un peu le pouvoir, qui aime initier les choses. Je pense que quand elle est bien lunée, elle peut comprendre. Mais si c'est pas le cas, il peut y avoir un peu d'ego, un peu... peut-être parfois de l'orgueil, de l'impatience, des énergies de frustration, un petit peu de colère. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi forte. En tout cas, cette personne, elle a des sentiments forts. C'est ces sentiments forts qui la poussent à certains excès parfois, mais qui la font aller de l'avant, qui la font rêver et surtout poser des actions. Donc quelque part, ça lui fait quand même du bien. Et vous, de ce côté, ça peut être bien, mais parfois ça peut être trop difficile à gérer. Trop de responsabilités, trop de réflexion, à faire attention peut-être à ce qu'on dit ou à comment on va organiser les choses, à comment on va prendre les décisions. Vous pouvez tous les deux prendre des décisions dans la relation, mais j'ai l'impression que c'est plus de votre côté que c'est fait. Tout est réfléchi en fait. Il n'y a pas de... Les sentiments ne sont pas au hasard. C'est très intellectualisé, c'est très basé sur la communication de ce qu'on partage, des vibrations avec l'autre. C'est par rapport à ce qu'on réfléchit qu'on comprend si on a des sentiments ou pas. Que ici, la reine de bâton, elle a du sentiment par le désir. La passion, la sexualité, la sensualité, la force des choses. Même quand ça va pas, ça lui plaît quelque part. Il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait de la force. Du moment où il y a de la force dans les ressentis, c'est qu'il y a du sentiment, c'est qu'il y a du désir, c'est que c'est pas acquis, c'est du challenge, ça nous pousse à vouloir, à désirer encore plus. Vous avez des similitudes, mais vous n'avez pas du tout la même manière de vivre les sentiments et probablement aussi de les exprimer. Et même, je pense, sur le mode de vie, il peut y avoir pas mal de différences aussi. Mais ce n'est pas incompatible. On n'a pas deux énergies opposées. On le dit, l'eau et la terre fonctionnent plutôt bien généralement. Et même quand c'est des oppositions, ça peut vraiment être complémentaire. Et l'air et le feu, ça se canalise plutôt bien. C'est pas une généralité non plus. Il y a probablement des personnes en eau avec des personnes en feu et ça se passe bien. Mais pour dire, voilà, dans les manières d'aimer tout ça, je pense que ça peut coller. C'est juste qu'il faut faire attention de comment les sentiments viennent nous colorer et viennent nous bousculer dans nos actions pour ne pas, puisqu'ici il y a beaucoup de pouvoir quand même, pour ne pas heurter les sentiments aussi forts de l'autre. Sinon, ça peut être un peu plus compliqué à gérer. En tout cas, si c'est compliqué parfois, vous saurez faire. Roi d'épée, très exactement, par les sentiments qu'il a, ça le pousse à être intelligent, ça le pousse à réfléchir, ça le pousse à devoir orienter la communication d'une manière à ce que ça soit ouvert, structuré, clair, où chaque partie soit en considération, mais à cadrer quelque chose. Donc je pense que généralement, quand vous vous occupez de choses sérieuses, de devoir communiquer sur les émotions ou des choses même un peu tendues qui sont à risque, vous y arrivez mieux. Si c'est cette personne qui doit le gérer, ça peut être un peu plus compliqué. Peut-être qu'elle est un peu trop directe parfois. Enfin, pas brute, mais ouais, les trucs sont pas dits avec autant de forme en fait. C'est possible avec cette énergie-là. Quels sont les sentiments que vous partagez? Qu'est-ce qui est nourri de vos deux côtés ensemble? Le soleil, principe de réussite, de chaleur, de partage et d'harmonie, c'est très 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 beau. Ensemble, c'est pour ça que je parlais de compatibilité, vous voyez, je l'avais bien flairé, ça fonctionne.
Quand on veut, ça fonctionne vraiment. Quand on s'allie à l'autre, quand on est positif, ça fonctionne. Il y a de l'humour, il y a du partage, c'est réconfortant, c'est vrai, on se dit la vérité. C'est pas une relation où ça se passe bien mais parce qu'on ne dit rien. Au contraire, on n'a pas peur de faire éclater les choses. C'est poussé par la lumière, on arrive à s'entraider, on arrive à évoluer ensemble, on arrive à grandir, à avoir de l'ambition ensemble, à développer même des projets. C'est le genre de relation où peut-être que vous pouvez travailler ensemble ou construire d'autres projets ou nourrir des activités ensemble, que ce soit du sport ou autre chose. Faire beaucoup d'activités, peut-être que vous aimez partager, je sais pas, l'acrobranche, peu importe, ensemble, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'esprit de camaraderie et c'est très fort comme sentiment et comme lien. Ça peut paraître atypique aussi le soleil pour une relation. Je ne sais pas quelle est la relation exacte, parce que j'ai pas fait vraiment ce tirage que pour du sentimental, mais donc si c'est amical, c'est très très bien. Si c'est sentimental, ça peut paraître atypique aux yeux des autres, peut-être parce que les personnes n'osent pas autant être lucide, objectif, vrai et direct dans les relations. C'est possible qu'autour de vous, il y ait des gens qui soient étonnés de certains de vos comportements ou agissements de l'un de l'autre, mais vous, ça fonctionne. On voit que c'est sincère, on voit qu'on veut dire vrai, qu'on veut faire vrai, qu'on est au plus proche de la lumière, de la clarté, donc de très très bons sentiments. En réalité, ce sont des très bons sentiments. Il y a de la compassion, il y a de la force dans les sentiments, il y a de l'envie de vivre ensemble des moments forts, de les partager, d'avoir des souvenirs, de créer des choses très très agréables ensemble et beaucoup rire, comme je l'ai dit. Il y a ce truc d'humour, de taquinerie peut-être même. C'est beau, il y a de la force, il y a de la force. Vous avez deux caractères, deux manières de vivre, de ressentir, et du coup il y a de la force aussi dans la relation, mais ça c'est harmonieux. Le soleil, c'est une harmonie, et évidemment si on a des projets, qu'on a le désir ensemble de projets, même si ce n'est pas les idées. Par exemple, on veut vivre ensemble, mais on n'a pas la même idée de décoration. Mais on veut vivre chacun ensemble. Eh bien, on va savoir rendre le truc unique de l'un de l'autre pour créer quelque chose qui est atypique, créatif, amusant. C'est ce genre d'idée. Ce n'est pas tant grave que ça que vous n'ayez pas la même manière de vivre ou de ressentir les choses, parce qu'au final... majoritairement c'est positif, majoritairement ça en devient une force, il y a quelque chose qui est propulsé, qui est évolutif, qui est graduel en fait. Donc non seulement les sentiments sont intéressants à la base, mais avec le temps ils peuvent devenir de plus en plus enrichissants. La relation peut être une relation très 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 importante dans le temps, parce qu'on nourrit tellement de choses dans cette relation. Mutuellement on s'investit, ça se fait naturellement parce qu'il y a quelque chose de naturel tout simplement. C'est basé sur la vérité, la spontanéité, et c'est ça qui fonctionne. Donc plus ça évolue, plus on a de souvenirs, plus on a d'abondance, de bonnes énergies, plus on se sent en sécurité, plus la relation nous donne de l'assurance et du pouvoir pour aller davantage, oser faire les choses, oser que les désirs qu'on peut avoir, les réaliser clairement dans la relation. Que ça soit encore une fois au niveau sexuel, que des projets ou autres. Il y a cette ouverture, il y a cette liberté, vous voyez. Donc c'est positif, on a un tirage positif, à vous de voir. Si je dois dire, vous n'avez pas la même manière de ressentir les choses, mais on a des sentiments vraiment réciproques, oui. C'est quand même un amour réciproque, mais c'est atypique, encore une fois. Ce n'est pas, vous voyez, on n'a pas de coupe, on n'a pas de denier. C'est une manière très ouverte de vivre la relation, de se créer une relation avec ses propres règles, hors de la société peut-être, hors de choses, de critères, et on le vit très bien.
c'est là où vous pouvez trouver le bonheur. Qu'une autre relation avec des bases plus routinières, ça sera peut-être plus stable, mais peut-être que vous n'aurez pas autant de bonheur, de richesse, de plaisir. Parce qu'ici, c'est les plaisirs aussi avec le soleil. Peut-être que plus on est dans la relation, plus on apprend à ressentir du plaisir. Encore une fois, que ça soit la sexualité, que aller faire des restaurants, manger ou faire de plus en plus d'activités, de sorties, de musées, de voir des trucs, ça fait ressortir, ça fait vivre votre créativité, votre enfant intérieur. Donc ce qui est dynamisé, partagé ensemble, ce n'est pas qu'un truc de couple et ce n'est pas qu'un truc perso, c'est les deux. On arrive à accorder la partie la plus intime et la plus profonde de soi à la relation et on arrive à tout faire vivre comme ça en communauté. Donc c'est énorme. Je trouve que c'est un très très beau tirage, très mature, qui nous pousse à justement pousser les limites de ce qu'est un couple, comment ça doit être, comment la sexualité doit être, machin truc, et qu'on peut être heureux dans différentes manières de vivre les choses. Très beau tirage en tout cas, choix 1. Donc s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires tout simplement en vidéo, ça me fait plaisir de les lire. Je réponds quand je peux, des fois je réponds pas, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires dans la bienveillance. Sinon n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à liker cette vidéo pour me soutenir, pour en avoir davantage. Je vous souhaite le meilleur, choix 1, prenez bien soin de vous et de cette relation. Je passe au choix numéro 2 avec la seconde rose des sables. Ça fait délicat déjà. J'avais pas tilté. Là, il y a une énergie qui me vient de délicatesse. Alors, on va voir. On commence par vous. Là, c'est surtout pour que vous puissiez vous reconnaître et pour que vous puissiez aussi un peu comparer entre guillemets. Voilà, est-ce que c'est réciproque ou pas, ce qui se passe avec cette personne. Donc, on commence par vous. Quels sont les plus... Ce qu'il y a de principal vraiment dans ce que vous ressentez pour cette personne, le plus important, on va dire. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout savoir, tout avoir. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Waouh! C'est pas si délicat que ça. Alors, c'est délicat si vous êtes spirituel. Bon, si vous êtes là, peut-être. Mais c'est très... la grande balade de la grande romance, quoi. Le cavalier de Pentacle, on le dit souvent, ça fait un petit peu comme Vénus en Sagittaire pour le point astro. Bon, quoi, calcule pas la maison, je vais pas vous parler des maisons, mais cette énergie de Vénus en Sagittaire, soit on est dans, il y a un tout ou rien avec cette Vénus, soit on est totalement en train d'aller d'une relation à l'autre, en étant toujours plus jeune, toujours plus passionné. On peut multiplier beaucoup les relations et les sentiments vont au gré. On peut aimer très très fort une relation, quelques mois après aimer encore plus fort quelqu'un d'autre. C'est toujours très fort. Soit on a une relation et c'est la relation de la vie, quoi. C'est ça. C'est la relation où on veut tout partager, tout connaître de l'autre. Beaucoup de profondeur, d'authenticité dans les sentiments. On cherche une intimité très très forte. Connaître les secrets de l'autre, c'est très spirituel. C'est un grand chemin de découverte qu'on cherche à nourrir. Donc dans vos sentiments, il peut y avoir un de ces deux critères, ces deux significations que j'ai citées. Mais ça pousse généralement, voilà, à une force de découverte. On a besoin de communiquer, d'échange, de partage, de vibration, de désir. Il faut que ça soit fort, il faut que ça soit intéressant, vivifiant, enrichissant. Et aussi, avec tout ça, il faut que, qu'on ait l'impression de vivre, qu'on ait l'impression que l'autre nous emballe dans son monde. Donc, on a soif d'apprendre, on a soif de découverte, on en veut plus. On en veut plus, on veut aller au plus profond, on veut être la personne qui va connaître tout ça, qui va avoir cette chance de savoir tout ça de l'autre. Ça prend une place importante. Le cavalier de bâton, il peut être, alors, pas forcément excessif, des fois il peut l'être. Il peut être
un petit peu jaloux parce qu'il a envie d'être au centre de cette chaleur, de cette lumière, mais pas forcément. Des fois, il peut être très très ouvert dans ses sentiments, très compréhensif, partager, ne pas vouloir enchaîner la personne dans la relation. On partage plein de choses, on est dans une ouverture d'expression, etc. Et tout se passe bien. On a et notre vie et la vie avec l'autre. Donc ça dépend vraiment de quelle énergie dans laquelle vous vous trouvez. Mais généralement, on aime rêver, on aime philosopher. On a des sentiments très profonds, poétiques aussi même. Il y a quelque chose de passionnel, mais qui reste délicat. On n'est pas dans la passion qui bascule dans le sexe pur et rude, voire même la vulgarité. On aime une certaine volupté, j'ai envie de dire. C'est quelque chose ici. Par les sentiments, ça vous pousse aussi à être entreprenant ou entreprenante, à dire peut-être certaines de vos sentiments, à les romancer aussi. Pareil dans votre attitude, il y a une ouverture, une générosité, une chaleur qui s'émane, peut-être même dans votre manière de vous habiller. Vous cherchez la séduction, le regard, la connexion à l'autre. C'est toujours cette idée de connexion. Il faut qu'il y ait la connexion. Il faut que ce soit profond, il faut qu'on ressente, il faut que ça apprenne, il faut que... voyez, on va chercher au fond des entrailles comme un petit peu le scorpion, sauf qu'on cherche la lumière, l'éveil. Peut-être aussi par les sentiments, ça nous donne envie de voyager, de tout faire avec l'autre, de se déplacer, de faire des activités. Voilà, on n'est pas en stagnation. Et les sentiments, c'est pareil, ils ne sont pas en stagnation ici. Pas forcément toujours stable. Le cavalier de bâton, c'est très fort dans les sentiments, c'est très fort dans ce qui nous pousse à agir, mais si ce n'est pas bien nourri, ça retombe comme un soufflet. On peut être vite déçu, on peut être refroidi totalement. Donc les efforts, l'impulsion de ces très très forts sentiments, parce qu'on est en pic émotionnel ici, ne sont pas forcément faciles à maintenir dans le temps à cette hauteur-là. Forcément qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui redescend parce que c'est tellement fort. C'est comme s'il fallait vivre un conte de fées, ou enfin conte de fées entre guillemets, mais vous avez compris le truc, une relation particulière en long, en large, en travers, et que ça soit toujours à ce niveau-là. Donc pas toujours facile peut-être à gérer dans vos émotions. En tout cas, ce cavalier de bâton, il est toujours très libre. Il est très investi dans l'amour quand il y a, quand c'est nourri, quand il ressent la réciprocité. S'il a le malheur de ne pas la ressentir, il va être très très détaché et il peut s'occuper de lui ou aller s'occuper d'autre chose. Quelqu'un d'autre, aller ailleurs peut-être, j'ai dit, mais voilà. Vous voyez, c'est un peu tout ou rien quand même, un petit peu tout ou rien. En tout cas, il est vrai quand même dans ses sentiments, généralement, il est affirmé, il n'a pas peur d'oser, il a beaucoup de courage, beaucoup d'assurance. Il aime vivre la relation vraiment, pas à moitié, complètement au fond. Donc on va voir cette personne, quelle est sa manière de... Alors c'est pas la même énergie du tout, c'est du denier, donc de la terre. Donc là on a du feu et là on a de la terre. C'est la 3 de denier. Alors ici on a quelqu'un qui a une coloration de lenteur peut-être, sentiment solide, sentiment fiable. Le denier c'est ça. Mais ça prend du temps. Ça met beaucoup de temps à se construire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi beaucoup, beaucoup, beaucoup? Parce que pour vous, c'est trop beaucoup. C'est trop beaucoup. Le cavalier je fais que dire de denier parce qu'il y a le denier, mais de bâton, il aime que ça soit fort, rapidement. Mais il y a un truc qui vous plaît énormément chez cette personne. Le fait que ce soit pas acquis, que ça prenne du temps, que la personne, elle soit probablement pudique ici, qu'il faut faire des efforts pour gagner la confiance. Ça vous plaît énormément. Si ça vous parle, c'est complètement ça. C'est ça qui vous attire. Ce côté inaccessible, mystérieux. Le problème, c'est que si ça devient trop ça,
si ça reste trop longtemps pour vous, au bout d'un moment, ça peut vous lasser. Ce qui vous plaît, ce qui vous attire ici, peut vous lasser et vous faire vous détacher au bout d'un moment. C'est très paradoxal. Donc, vous avez ce côté fin que j'ai ressenti et il y a aussi un côté très vivant. C'est très paradoxal. Il y a plein de choses, c'est haut en couleur en fait. Et c'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est que vous êtes quelqu'un, vous vivez tout à fond. Si c'est négatif, vous allez être complètement là-dedans, quoi. Ça va être très dur. Vous allez être peut-être même pas du tout positive. Alors qu'à la base, les sentiments sont quelque chose de positif et de ce qu'il y a de plus beau peut-être à vivre pour vous. Et que vous êtes à 1000%. Vous vous battez, vous faites des efforts. Pour vous, l'amour, ce n'est pas la demi-mesure et ni la radinerie. Il faut que ce soit vécu à 1000%. Donc, cette personnalité haute en couleur, elle est très agréable. Peut-être des fois excessive. Peut-être que des fois, pas facile à gérer. Peut-être à vivre pour vous. Parce que les sentiments, comme ils sont forts, s'ils sont forts aussi dans la difficulté, dans la souffrance, ça peut vous plomber. Mais ça peut être autant une force pour gravir quelque chose dans la vie, une longue quête. Je crois que l'amour, c'est très très important pour vous. C'est la source de la créativité, de l'avancement, du développement personnel, spirituel. Il y a tout un truc assez surprenant ici. Et cette personne, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. On n'a pas du tout la même énergie. C'est intéressant parce que quand il y a des sentiments, ils sont là, c'est sûr, c'est solide. C'est pas j'ai des sentiments là et après demain on m'a dit un truc, ça va pas et je suis plus sûre. C'est pas ça. C'est des sentiments qui restent. Mais ça prend du temps à se construire. Mais généralement quand ils sont là, ils sont vraiment forts. Ils sont solides. C'est quelqu'un qui peut-être aura des attitudes moins fortes, peut-être moins colorées que vous. Mais ça apporte une stabilité. Peut-être que c'est complémentaire ici, ce que vous n'arrivez pas à avoir dans les sentiments ou quoi, ou à créer par vous-même, parce que c'est ça aussi, le cavalier de bâton, on a envie de faire plein de choses, découvrir plein de choses, faire plein d'activités, mais est-ce qu'on en termine? Est-ce qu'on va au bout des projets? Est-ce qu'on pérennise quelque chose? Pas toujours. Le cavalier de bâton, de toute façon, il est fait pour découvrir, pour apprendre. Il aime s'enrichir, c'est sa nourriture. Maintenant, il ne se stabilise pas forcément dans un truc. Donc les sentiments, c'est pareil. On peut dire que peut-être parfois, ça manque de stabilité, de cadre, de rigueur, de responsabilité à maintenir un truc. Mais c'est aussi votre force. C'est grâce à ça que, je sais pas, il y a une magie en fait. Il y a une magie dans ce cavalier-là. Il emporte plein de choses. Il crée plein de choses. Il ressent plein de choses. Il vit à fond, quoi. Mais voilà, mais là, c'est plus modéré. Par exemple, si vous ressentez très fortement de l'amour, de la passion, vous allez vouloir faire plein de choses, peut-être. Oser aller à tel endroit, faire telle activité, peut-être partir en voyage, aller au restaurant. Vous y allez, vous voulez consommer la relation, vous voulez la vivre, vous voulez découvrir plus, passer plus de temps ensemble peut-être. Que là, on a quelqu'un qui va être plus modéré. Lentement mais sûrement. On apprend à avoir confiance, on apprend à construire ses sentiments à l'intérieur et surtout on apprend à les révéler progressivement à l'autre. Généralement, ce que vous avez en commun tout de même, qui fait que ça fonctionne bien, c'est cette idée de construction quand même, de vouloir apprendre au contact des autres, parce que la 3 de denier, ce qui fait sa solidité, c'est le fait qu'on prend en compte les avis de l'autre, ce qui se passe à l'extérieur, ça nous tient à cœur, ça nous permet d'évoluer. Donc si vous apprenez des choses et que vous les confiez à cette personne, il y a de fortes chances quand même que ça l'intéresse généralement. Peut-être que vous partagez des centres d'intérêt ou ouais, des trucs similaires, que ce soit intellectuel ou autre. Mais voilà, c'est plus modéré quand même. 3 de denier, c'est plus modéré. On a besoin de temps, on a besoin d'actes, de concret pour que les choses se développent, pour qu'on prenne confiance et pour qu'on s'investisse de plus en plus dans la relation. Mais on est toujours ouvert à l'autre, on est toujours ouvert
à cet échange. Il y a cette idée d'échange qui est commun. De toute façon, on va voir quels sont les sentiments que vous avez en commun, qu'est-ce que vous partagez principalement ensemble. C'est une majeure, comme le choix, il y avait une majeure. C'est c'est le 2, c'est la justice divine, la grande prêtresse ici. Alors, avec cette carte, c'est doublement teinté. C'est doublement teinté, il y a deux énergies possibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux significations différentes. C'est celle-ci, les deux trucs vont ensemble. Donc ce n'est pas à dissocier. C'est très spirituel déjà. C'est très spirituel, c'est très ancré sur le karmique, le développement personnel, spirituel, le développement du contact dans la relation, notre rapport à nous et le rapport à l'autre. Comment on va dire les choses, comment on va les vivre. Toujours cette idée de sagesse, de développement. Donc déjà, vous apprenez énormément ensemble. La relation peut devenir de plus en plus profonde, c'est-à-dire ce qui était peut-être attractif au début, voilà, devient vraiment très intime et très personnel. Enfin, pas personnel, c'est pas ça. Très intime ensemble. Il y a un partage, il y a une connexion. On se rend vraiment compte de ce qu'est la personne, de sa personnalité, de sa profondeur, de sa complexité. Et on se rend compte aussi que nous aussi, on est comme ça. Que ce que peut-être on reprochait quelque part à l'un, on le vit au bout d'un moment. L'autre le vit, le ressent au bout d'un moment. Ça nous apprend. C'est ce karma-là. Un truc, on va dire, on va le vivre au bout d'un moment et on comprend. On arrive à s'ouvrir, à s'éveiller, à pardonner peut-être, à se faire pardonner aussi, à faire preuve d'humilité, de respect, de maturité, de sagesse. C'est très très riche et je pense que c'est une carte qui est très très bien pour les relations parce que si on veut par exemple la grande relation où on va rester avec la personne, c'est très bon d'avoir cette énergie-là parce qu'elle nous pousse à être matures ensemble et avoir les nuances à peu près partout sans être bloqué sur quelque chose. Bon, au négatif, quand il y a des moments, parce que ça c'est beau ce que j'ai dit, mais pour en arriver là, il faut vivre aussi des épreuves, et c'est là où c'est difficile. La grande prêtresse, bon, vous avez un truc d'intelligence, vous êtes intelligents tous les deux dans votre manière d'aimer quand même. Bon, il y en a un qui a un esprit plus jeune que l'autre, mais en soi, voilà, c'est quand même, cherche la profondeur. Je pense que ici, parfois, ça peut être un peu plus délicat. On vit les choses différemment. On les ressent différemment. Des fois, on peut même se demander est-ce qu'on est vraiment compatible ici. Des fois, ça peut vraiment poser problème. Quand l'un est en plein dans son bonheur, dans sa réactivité et créativité, l'autre peut essayer de freiner parce que on n'a pas le même rythme. On peut parfois se poser des questions très profondes, très essentielles sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. On peut toujours essayer d'apprendre, chercher des réponses de l'extérieur pour savoir qu'est-ce que je dois mettre ou pas dans ma relation. Mais généralement, ce qui vous apprendra, c'est le fait de la vivre, d'expérimenter concrètement les choses. Et en fait, ici, vous allez vous créer votre propre vision de la relation. C'est très sage. On sort de... Ça me fait penser au choix sur certains points. On sort des idées reçues et on vient en retenir. C'est comme si on allait se créer sa propre spiritualité. Qu'est-ce qui est sage pour nous? Comment on voit les choses? Comment on les perçoit? Donc, je pourrais mettre un jugement, mais même si je le fais, votre truc, c'est de vivre, d'expérimenter certaines choses dans la relation. Et il n'y a que là que vous trouverez les réponses. Pas ce tirage, vous voyez. Soit il vous conforte, soit il vous conforte pas du tout. Dans tous les cas, il est presque pas utile. Pourquoi? Parce que si ce tirage vous parle, c'est juste en vivant les moments, que ça soit dur ou bon de la relation, que vous apprenez, que vous savez quelque chose, que les réponses viennent, que la foi se développe, qu'il y a du pouvoir, qu'il y a de la magie dans tout ça. Donc, c'est particulier. C'est très profond et c'est très particulier aussi.
La grande prêtresse, c'est toujours un côté sombre, un côté lumineux. C'est faire la part de la totale acceptation du côté lunaire, donc de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est caché, et du soleil, de tout ce qui est lumineux et tout ce qui est actif. Donc généralement, très grande connaissance. Vous apprenez énormément de choses au contact de cette personne, de cette manière de vivre les relations, en n'ayant pas le même rythme. C'est très très karmique, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, si je puis dire, si je puis dire, ce cavalier-là, c'est quelque chose qui peut le passionner quelque part. C'est ce côté spirituel, occulte, mystérieux, qui n'est pas acquis, qui nous apprend ce que c'est la valeur des sentiments, la valeur des événements, la valeur de quelqu'un. Il y a un truc qui est passionnant ici. Pour l'autre personne, est-ce qu'elle est réellement reliée à cette impératrice? D'une part, oui, parce que celle-ci vient apprendre à gérer la force, à gérer nos comportements en présence de d'autres et nos sentiments, et apporte un certain répit. Ce qu'il y a de commun, c'est ce côté calme. Donc, on y trouve son compte, mais pas de la même manière, pas pour les mêmes choses. Bon, quand même, la 3 de denier, au niveau de l'intelligence, de la communication, de l'échange, ça peut être bien. Mais j'ai l'impression que c'est moins spirituel quand même ici. On est beaucoup moins dans cette énergie-là. C'est plus concret, c'est plus pragmatique, logique, ancré. Par exemple, peut-être vous, ce qui peut vous... C'est un exemple. Ce qui peut plus passionner cette énergie-là, c'est la spiritualité. Peut-être ici, ça sera plus les sciences, la psychologie. Vous voyez, c'est deux trucs différents, mais il y a des similitudes quand même. Donc voilà, j'ai même pas à dire en fait. Est-ce que c'est réciproque, hein? Il y a des sentiments. Dans tous les cas, c'est ça. Après, savoir est-ce qu'on a la même manière de les ressentir, est-ce que c'est fort pareil, est-ce que ça vraiment on s'en fiche. Pour le coup, j'ai envie de dire ça, hein. Alors peut-être que certains s'en ficheront pas du tout, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est la grande prêtresse ici. Donc c'est tellement plus complexe que juste dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien. On apprend toutes les nuances, on apprend de toutes ces nuances à savoir ce qui nous est utile. C'est très enrichissant. Il y a beaucoup de connaissances, d'apprentissage, de lecture de l'intérieur de l'un, de l'autre. C'est particulier. En tout cas, je trouve que c'est deux très beaux tirages qu'on a eus, qui sont quand même différents. Ici, on a une énergie un peu plus lunaire sur ce qui est au fond, et ici un peu plus solaire. Donc au moins, c'est complémentaire, on a un peu de tout. Mais même si, bien sûr, la grande prêtresse, cette notion d'équilibre entre les deux pôles, mais on part quand même sur un peu plus quelque chose de lunaire quand même. Voilà. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Parce que là, c'est vraiment qui tout double. Soit ça vous parle vraiment et vous allez être totalement emballé, convaincu du tirage. Soit absolument pas. Peut-être que pour d'autres, ça sera interchangeable. Peut-être que moi, j'ai dit le consultant, il est là et le partenaire est là. Mais peut-être que certaines trouveront que c'est l'inverse. Ça peut arriver. C'est rare, mais des fois, ça arrive. Je crois que j'ai donné assez d'informations sur chacun, sur la manière d'avoir des sentiments, de les ressentir, et aussi les sentiments qu'on a dans une relation nous poussent à agir. C'est ça en fait. Alors ça ne veut pas dire que si on agit moins dans la relation qu'on a moins de sentiments. Ça veut vraiment pas dire ça. Il y a des personnes, elles ont des sentiments mais elles agissent moins. Peut-être parce que l'autre dans la relation agit plus naturellement. Du coup, c'est plus un confort, une habitude à maintenir une attitude que juste comment dire, une manière de prouver quoi que ce soit. Et généralement, ça se rectifie assez bien si celui qui agit plus rectifie son comportement et diminue, l'autre peut apprendre à prendre plus de place dans la relation et plus d'initiative. Si même en faisant ça, ça change pas, ça c'est des trucs que je donne, hein.
que ça change pas, bon, à ce moment-là, il peut y avoir la question des sentiments. Là, on peut la prendre en compte. Mais voilà, je trouvais ça très intéressant. Ça nous pousse à... Ces 2 tirages nous poussent à comprendre que les choses... vous voyez, on n'a pas eu de coupe. On n'a pas eu de coupe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Et ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Dans ce contexte-là, avec les cartes qu'on a eues, j'ai vraiment ressenti des choses très sincères, mais très différentes de ce qu'on peut qualifier d'amour, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très instructif. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé tout ceci. À vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir, pour m'aider à évoluer tout simplement sur la chaîne. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ces tirages, vous pouvez aussi le bouche à oreille. C'est vrai que je le dis plus trop, mais si voilà, vous voulez faire venir des personnes sur la chaîne ou peu importe, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.